Comme on a dit au début de notre édition pour aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler des relations bilatérales égypto-arméniennes. Et il faut dire également que dans ce cadre-là, l'Égypte était un des premiers États ou pays à reconnaître l'indépendance de l'Arménie à la chute de l'ex-Union soviétique en 1991. Pour mieux parler de ces relations et son évolution, nous avons contacté par téléphone son Excellence Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Meligi. Bonjour. Bonjour à vous. Quand on parle, Monsieur l'ambassadeur, de ces relations entre nos deux pays, l'Égypte et l'Arménie, on parle de relations qui ont des bases solides et qui se développent d'un jour à l'autre jusqu'à ce qu'aujourd'hui on attend une visite de la part du Premier ministre arménien au Caire, et il sera également pour une rencontre, il sera accueilli par son Excellence Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Selon vous, pourquoi on considère ces relations bilatérales comme relations importantes, stratégiques et privilégiées entre les deux pays? Bon, premièrement, il faut revenir et remonter à la chute de l'Union soviétique en 1991. Et c'était à ce moment-là, et je peux même vous parler que moi j'étais personnellement témoin de ces relations diplomatiques entre les deux pays, étant donné que je travaillais en tant que diplomate dans notre ambassade en l'Union soviétique à ce moment-là, et le moment de la déclaration de nouvelles relations diplomatiques avec plusieurs pays de l'ex-Union soviétique, le Commonwealth des États indépendants, comme on l'appelait à ce moment-là. Un des pays avec lesquels on a commencé à avoir des relations diplomatiques était l'Arménie. Et je peux vous assurer que cette décision, à ce moment, de la part de l'Égypte, a été très bien accueillie par les Arméniens, étant donné que les relations remontent à des décennies, depuis même le génocide qui a pris place en 1915, et l'Égypte a reçu des centaines d'immigrants arméniens qui, même jusqu'à maintenant, constituent une partie du tissu national égyptien en tant qu'Égyptiens, maintenant que ça fait plus de 100 ans qu'ils vivent dans notre pays. Comme les Égyptiens, on reconnaît plusieurs hommes d'affaires et artistes et beaucoup d'autres professions qui remontent à cette période-là. Alors, les relations entre les deux pays sont des relations très étroites qui remontent à un long moment. Oui. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait eu une visite pour l'Arménie, la capitale Yerevan, il y a à peu près un an. Et cela a été marqué par des négociations pour avoir des relations économiques et commerciales plus étroites avec l'Arménie, et en même temps nos bonnes intentions pour que la paix règne, notamment dans la région de Nagorno-Karabakh, qui est un témoin d'un conflit assez sanglant entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors, l'Égypte a toujours montré une neutralité dans ce conflit. On n'a pas pris une place avec un des deux côtés. On essaye de trouver une solution pacifique à ce conflit pour épargner les deux pays d'une guerre qui peut durer pour longtemps, comme elle l'a déjà fait depuis un bon moment. Oui. Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Meligi, comme vous avez donc mentionné, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite en 2023 à Yerevan, en Arménie, et aussi, comme vous le savez, l'État égyptien cherche à établir des relations fortes et à établir des partenariats avec des pays sur le plan régional et occidental aussi. Et selon vous, quels sont les principaux domaines de coopération entre l'Égypte et l'Arménie?
Bon, alors premièrement, je pense que le tourisme constitue un des grandes façades de cette coopération, étant donné que l'Égypte est considérée l'une des destinations les plus favorables des touristes arméniens. Aussi le domaine de l'énergie avec plusieurs programmes de financement qui sont destinés au développement de l'hydrogène vert et certainement d'autres hautes technologies. Et n'oublions pas le commerce entre les deux pays qui constitue une des grandes colonnes de ces relations bilatérales entre les deux pays. Cela n'arrive pas au point qu'on espère, qu'on inspire, mais en même temps on espère que ça va, après cette visite, doubler un peu, se développer même davantage. N'oublions pas aussi du point de vue politique que l'Égypte a reçu il y a quelques moments, même pas 2 semaines, le président turc, qui est un des plus grands supporters de l'Azerbaïdjan. Alors il était bien de avoir cette visite pour continuer avec le passage neutre de l'Égypte et le comportement qui essaye toujours de garder une distance appropriée des deux pays, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Alors, il était très important aussi d'établir cette visite ou d'accepter cette visite avec l'Arménie en ce moment-là. Oui, monsieur l'ambassadeur, vous l'avez mentionné, il existe une histoire enracinée entre l'Égypte et l'Arménie, puisqu'il y avait pas mal d'Arméniens qui vivaient et qui vivent toujours en Égypte, même des échanges culturels. Il existe des établissements scolaires arméniens en Égypte. On respecte bien la culture arménienne et c'est réciproque. Alors on attend également à ce que cette nouvelle visite donne un nouvel élan à ces échanges culturels qui peuvent vraiment être des échanges positifs pour les deux côtés et également qui affrontent le même contexte économique à peu près avec les défis mondiaux et les vagues d'immigration clandestine. Alors il existe pas mal de défis que les deux pays peuvent affronter, chacun selon son contexte. Alors selon vous, comment peut-on profiter de cette nouvelle visite pour arriver à des solutions à ces problèmes presque communs? Bon, premièrement, je dois parler de la communauté arménienne en Égypte. Et je saisis cette opportunité pour les saluer comme des frères égyptiens maintenant devenus frères et sœurs égyptiens qui travaillent dans tous les domaines de l'économie en Égypte et en même temps ils constituent un pont entre l'Égypte et l'Arménie. Je pense que la présence de ces citoyens égyptiens de racines arméniennes va sûrement aider davantage à booster et à développer les relations entre les deux pays. Certainement, la visite, toujours les visites à haut niveau, aident d'une manière très claire à développer les relations d'une manière plus claire. Il y aura certainement des mémorandums d'entente qui vont être signés dans plusieurs domaines pour pouvoir améliorer et booster ces relations déjà étroites avec de meilleurs et peut-être de nouveaux secteurs qui n'ont pas été abordés avant dans le domaine des relations entre les deux pays. Mais il est très important de parler de comment profiter de la présence d'une communauté arménienne qui s'élève à peut-être 6 ou 7 000 Égyptiens arméniens dans ce pays qui peuvent eux aussi contribuer à promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines et tous les secteurs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, comme
l'a déclaré, donc on va revenir à une déclaration du président arménien lors de la visite en 2023 du président Abdel Fattah el-Sisi en Arménie. Alors il a déclaré que l'Égypte est un pays qui met en œuvre l'idéologie de la paix et coexiste pacifiquement avec ses voisins. Et il a dit que son pays a également besoin de l'expérience de l'Égypte. Dans quel contexte donc l'Arménie peut profiter de l'expérience de l'Égypte sur le plan bien sûr politique, sur le plan sécuritaire? Bon, premièrement, il est très important de noter que l'Égypte a toujours maintenu l'idéologie de la paix comme une idéologie stratégique dans la pensée égyptienne. On voit maintenant déjà que l'Égypte est l'acteur principal d'essayer d'arriver à une résolution pacifique et un cessez-le-feu entre Israël et la résistance palestinienne à Gaza. Les deux parties ont confiance en l'impartialité de l'Égypte et c'est de ce point-là que l'Égypte peut toujours intervenir dans plusieurs conflits régionaux ou internationaux à cause de sa neutralité et à cause de sa non-interférence dans les affaires internes des pays. Alors, je pense que de ce point-là, peut-être l'Arménie prouve que l'Égypte peut être un bon médiateur, étant donné que les relations égales entre l'Égypte et l'Arménie d'un côté et l'Égypte et l'Azerbaïdjan de l'autre côté. On a de très bonnes relations, comme je viens de le citer. Il y avait une visite du président turc Erdogan qui a souligné une fin d'une crise dont on n'a pas été responsable mais la fin de cette crise dans les relations égypto-turques, et du coup cela peut aider davantage à pouvoir peut-être arriver à un résultat satisfaisant pour les deux parties, notamment que l'Arménie espère que l'Égypte pourra aider dans ce domaine. Il est très important de dire que l'Égypte récemment est devenue comme une Mecque de tous les pays en conflit et tous les pays qui veulent savoir exactement comment sera la situation dans la région, étant donné que l'Égypte est le joueur principal d'essayer de calmer la situation. On reçoit, que ce soit des chefs d'État, que ce soit d'autres pays ou leaders du monde pour voir en Égypte comment sera la fin de ce conflit qui déjà dérange plusieurs secteurs économiques et commerciaux dans le monde entier, et même la stabilité du monde dépend sur la stabilité du Moyen-Orient. Il n'y a que l'Égypte pour pouvoir enlever la tension qui règne dans cette partie. Et du coup, je ne trouve pas une grande surprise que la visite arménienne tombe dans la même région pour pouvoir stabiliser la situation, ou au moins savoir le futur de la région du Moyen-Orient qui affecte, comme je viens de le préciser, plusieurs pays et plusieurs économies du monde. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, on vous remercie infiniment pour ces explications concernant les relations bilatérales égypto-arméniennes. Et je crois, Ilham, que c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition. Oui, bien sûr, c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et restez sur Nile TV International pour suivre l'événement de la journée. C'est la visite du Premier ministre arménien en Égypte.